2015 sera une année charnière, très importante pour le monde des courses. De grandes nouveautés également sur Equidia? Oui, notamment pour Equidia Live, la chaîne des courses, la chaîne des parieurs, des socioprofessionnels, avec en 2015 une chose qui est demandée depuis longtemps, c'est le passage à la haute définition, sans doute pendant l'été, qui apportera vraiment une expérience totalement différente des courses. On verra beaucoup mieux les courses, on verra mieux les chevaux. Donc ça, c'est vraiment une première innovation extrêmement importante. La deuxième, c'est que, bon, alors même si c'est pas encore définitivement validé, et on doit attendre la validation définitive du trot et du galop, on travaille sur un système de repérage des chevaux qui nous permettra de mieux les suivre, un système GPS qui permettra de mieux suivre les chevaux, et peut-être que s'il est fiable, s'il fonctionne bien, il sera mis à l'antenne sur Equidia. Donc ça, il faut attendre un petit peu, on le saura à mon avis fin d'année, début d'année prochaine. Et puis l'autre innovation, c'est l'intégration des statistiques dans le direct, où on donne à nos parieurs, à nos clients, la possibilité d'avoir directement sur l'écran des informations, les informations très importantes sur les partants, sur ce qu'ils ont fait par exemple sur la PSF ou corde à droite, enfin, tout un tas d'informations de sportifs de jeu, donc de l'aide vraiment pour nos parieurs, une meilleure visibilité de nos contenus en 2015. Alors Equidia est un formidable outil pour les socioprofessionnels et les parieurs. Les socioprofessionnels sont très bien représentés sur Equidia, pas vraiment les parieurs. Qu'en sera-t-il en 2015? Oui, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé au sein des équipes. Et donc, le projet en 2015, il est d'intégrer déjà beaucoup plus les parieurs dans leur réaction. Donc, on prend aujourd'hui, d'ores et déjà, depuis la nouvelle grille qui a commencé le 18 septembre, les tweets des parieurs. Donc, on intègre dans l'émission du matin, dans l'avant-course, les tweets de nos parieurs. Et puis, on va mettre en place sur le web un concours de pronostics, et les meilleurs des pronostiqueurs, eh bien, on les intégrera sur l'antenne d'Equidia. Donc on va voir des parieurs, et les plus avisés d'entre eux, intégrer l'antenne d'Equidia. L'actualité immédiate, c'est bien sûr l'Arc de Triomphe. Quel dispositif prévu pour l'Arc? Alors l'Arc de Triomphe, pour nous, voilà, c'est un des deux sommets de l'année évidemment, avec le Grand Prix d'Amérique. Pour l'Arc de Triomphe, on va faire 4 émissions avec les équipes d'Equidia. La plus connue, c'est celle d'Equidia Live. Donc on va être en direct sur le champ en course depuis le matin jusqu'à l'après-course. Voilà, pour être au plus près des professionnels, au plus près du terrain, donner le plus d'informations aux joueurs avant les courses. Et puis, c'est presque un exercice classique, mais je trouve que cette année, l'affrontement est intéressant entre les chevaux japonais, que les parieurs connaissent pas très bien, donc on va essayer de leur en parler, les aider à les connaître. Et puis les deux chevaux français dont on parle le plus, Ecto et Avenir Certain. Et donc je trouve que là, il y a une belle, une belle histoire à raconter pour nos clients, pour nos téléspectateurs avant l'arc. Et bien sûr, le jour de l'arc, on les tiendra en haleine et au courant au fur et à mesure de tout ce qu'on sait pour les très belles courses de l'arc, mais aussi pour la veille, puisque la journée du samedi est magnifique. Et puis avec le paroxysme sur l'Arc de Triomphe, dont on parlera tout l'après-midi. La deuxième chose qu'on fait, c'est une émission spéciale sur Equidia Life de 2 heures, qui elle est beaucoup plus orientée beaucoup moins orientée sur le jeu. Hein, il n'y a pas le bandeau des cotes, et on va parler de comment on arrive à l'arc, enfin d'essayer d'expliquer aux gens qui connaissent pas les courses, au fond, comment un cheval prend le départ de l'arc, comment il est sélectionné, par où il est passé. Donc ça, vous le connaissez par cœur, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, donc c'est une émission très pédagogique. On accueille aussi tous les people qui sont présents, ils seront nombreux le jour de l'Arc de Triomphe. On fait une troisième émission pour tous les pays anglophones qui s'appelle The Arc, qui dure 2 heures également, qui est présentée dans le rond de présentation. Et puis on travaille également pour la production de l'émission sur France 3, donc l'émission de 3/4 d'heure qui sera diffusée sur France 3 le dimanche 5 octobre. Merci Eric. Merci.